Quand on me pose la question, je dis jamais que je suis seule. J'ai toujours une bague à mon annulaire pour dire en fait, pour repousser les relous, pour dire non mais je suis mariée, mon mari il est juste là. Quand on voyage seul, pour moi le tips numéro 1, c'est de rester connecté. Pour moi, c'est hyper important d'avoir toujours de la batterie sur mon téléphone, d'avoir une batterie externe, d'avoir une carte SIM, de la connexion pour être sûr que s'il m'arrive quelque chose, que si je me perds quelque part, que si j'ai besoin d'appeler en urgence, je sois connectée. Pour moi, c'est hyper important. Ensuite, mon deuxième conseil le plus important en voyage, c'est d'écouter les locaux. Moi, dès que j'arrive dans un pays, et même avant d'arriver dans le pays, j'ai beaucoup posé de questions aux locaux, aux gens qui habitent dans le pays, qui ont déjà visité le pays, qui vivent dans le pays. Par exemple, en allant tout simplement sur Instagram ou sur TikTok, je vais taper le nom de la ville où je vais, le nom du pays où je vais, et je vais trouver des personnes qui habitent dans le pays, tout simplement. Voyager avec des gadgets pour ta sécurité. Moi, je voyage par exemple avec un bloqueur de porte. C'est un petit gadget qui va te permettre de bloquer ta porte et de faire un gros signal d'alarme si quelqu'un essaye de forcer l'ouverture de ta porte. Au moins, tu es sûr que personne ne peut rentrer dans ta chambre une fois que tu l'as bloqué. Donc ça, pour la tranquillité d'esprit, c'est hyper important. Moi, surtout si on est une femme, j'ai toujours une bague à mon annulaire pour dire en fait, pour repousser les relous, pour dire non mais je suis mariée, mon mari il est juste là. Je suis très évasive sur les personnes avec qui je suis. Comme ça en fait on me fait moins chier et généralement ça marche, la petite bague. J'ai voyagé dans une cinquantaine de pays seule et souvent je reçois des messages de gens qui me disent « Ouais, t'es folle, comment ça t'as voyagé seule dans une cinquantaine de pays en tant que femme ?» Bah justement, je suis une femme noire musulmane, en fait, dans tous les cas, je suis en sécurité nulle part. Moi, ce qui m'a donné envie déjà d'écrire le livre, c'est le manque de représentation déjà des femmes qui voyagent, des femmes de minorités aussi qui voyagent seules. Moi, personnellement, j'avais aucune représentation quand j'ai commencé à voyager et quand j'ai commencé à voyager seule. Donc, en fait, ce livre, c'était un peu pour mettre en fait, la main à la pâte et dire ok, moi, j'ai eu de l'expérience, j'ai appris mes erreurs, j'ai appris des voyages que j'ai faits et de tous les conseils qu'on m'a donnés. Et c'est cool qu'en fait, une personne, une nouvelle voyageuse, un nouveau voyageur ait un peu cette bible du voyage solo. En Mauritanie, on a le plus grand train d'Afrique et du monde. Parce qu'en fait, c'est aussi le seul moyen pour des millions de locaux d'aller d'un point A à un point B. Pour moi, il y a deux options pour tenter le premier voyage solo. C'est soit l'option safe, où on va aller dans une petite destination qu'on connaît un peu, où on est déjà parti, par exemple en Angleterre, en Espagne, à Lisbonne, enfin vraiment une ville à côté où en fait, s'il y a un problème, on rentre directement, on prend notre bus et on rentre chez nous. Ou l'option douche froide, que moi j'adore, où en fait on va se dire je vais partir d'un coup dans un pays hyper loin, où je vais être hyper dépaysée, et si je réussis ça, bah, je pourrais aller partout parce qu'en fait j'aurais tout tenté. Moi, ce que je dirais à quelqu'un qui a peur de voyager seul, c'est de foncer, de ne pas se poser trop de questions parce que dès qu'on se pose trop de questions, on trouve les problèmes. Quand on cherche, on trouve. Donc ouais, c'est juste de foncer, de ne pas se poser de questions et de se dire qu'au pire, on aura une petite mauvaise expérience et au mieux, on aura vécu l'un des meilleurs voyages de sa vie.